Et coucou, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de vlog. Ça y est, je suis baptisée. Wouh. Waouh, quel moment intense que ce baptême. J'en ai rêvé et ça y est, ça s'est produit. C'était encore mieux que ce que j'imaginais. Donc je me suis fait baptiser avec mon chéri. Lui, il avait déjà été baptisé quand il était enfant. Moi, j'avais jamais été baptisée. Et voilà, on a voulu se refaire baptiser, enfin pour lui, se refaire baptiser pour moi. C'était une première fois. On a eu l'honneur d'avoir quelques membres de sa famille et même du voisinage qui sont venus pour assister à notre baptême. Voilà, donc là je porte, on voit pas bien, mais je porte le t-shirt du baptême et au dos il y a le nom de notre église à laquelle on va. Ouais, quel moment super intense. J'étais submergée par les émotions, j'ai essayé de pas pleurer, j'avais envie de pleurer tout au long de la cérémonie, on s'est fait baptiser à la fin du prêche du pasteur. Il y avait 3 autres personnes avec nous. C'était émouvant. Il y avait un homme avec sa maman et il y avait un enfant qui voulait se faire baptiser. Voilà, c'était très émouvant. Comme d'habitude, à chaque fois que je vais à l'église aux États-Unis, le sermon est tellement adapté à la situation que je vis sur le moment. C'était complètement fou, encore une fois, parce que le sermon du pasteur disait quasiment mot pour mot certaines choses que je disais dans mon vlog précédent, sur mes prises de conscience, sur ma relation avec Jésus, sur là où j'en suis dans ma foi, dans mon parcours, etc. Enfin, c'est quand même toujours... Moi, je suis toujours ébahie et émerveillée, en fait, de la présence de Jésus dans ma vie, au quotidien. C'est difficile de mettre des mots sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les sensations, par les émotions, des prises de conscience. J'ai vraiment le sentiment que Jésus est en train de m'ouvrir les yeux sur énormément de choses. C'est pas forcément très confortable parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface du passé lointain, qui n'étaient pas ok et qui font que dans la situation que je vis aujourd'hui, il y a des choses... Enfin, c'est difficile, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas la seule concernée. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ça. Mais il y a des choses inconfortables qui remontent à la surface. Il y a des situations complexes à gérer en ce moment et par la suite. Donc c'est fort en émotion tout ça. C'est fort en émotion, que ce soit dans le positif ou dans le moins positif, on va dire ça comme ça. Donc le séjour, le deuxième séjour aux États-Unis touche à sa fin. Je prends l'avion ce soir, donc on est mercredi. Je triche un petit peu parce que demain, ça va être compliqué pour moi d'enregistrer le vlog parce que je vais prendre l'avion ce soir. J'ai un changement à Londres. J'arrive à Paris dans la matinée. Après, j'ai les transports à prendre, etc. pour aller chez de la famille, passer la nuit. Et le lendemain, je prends le train pour retourner chez moi et récupérer mes enfants. Donc les 2-3 prochains jours là vont être assez costauds, vont être assez intenses. Donc je prends de l'avance pour enregistrer ce vlog pendant que j'ai du temps devant moi et un peu de calme avant que voilà, ça bouge beaucoup dans les prochains jours. Ça a bougé encore énormément en moi pendant ce séjour. Sur tellement de choses différentes. C'est vraiment épatant à quel point plus j'avance avec Jésus, plus
Tout ce qu'il y a autour de moi ne me permet plus de m'accrocher. Je n'ai plus d'ancrage matériel en fait. Je me sens, voilà, je vis entre la France et les États-Unis et je sais pas pour combien de temps avant que voilà, on ait un logement à nous, que voilà, que les choses avancent pour notre mariage, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont mises en route, qui ne dépendent pas forcément que de nous. Donc on est dans l'attente pour certaines choses. Il y a des choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas que de nous. Et donc on est obligé d'être résilient, on est obligé d'être patient. Et il y a des choses pour lesquelles aussi on doit un peu se battre. Et c'est la partie un peu compliquée, parce que autant faire preuve de patience, ça, le Seigneur, voilà, il m'a appris ces dernières années à faire preuve de patience par la force des choses. J'ai pas eu le choix. J'avais besoin d'apprendre la patience parce que j'ai pendant toute ma vie, quasiment, j'ai pris des décisions beaucoup sur l'impulsivité, ce qui a généré par la suite des situations compliquées à gérer, à vouloir aller trop vite, à vouloir brûler des étapes, etc. etc. Donc là, le Seigneur a vraiment travaillé en moi et dans ma vie pour me faire apprendre la patience, me faire prendre conscience que c'était pas la fin du monde de patienter et qu'on pouvait même trouver de la joie et de la grâce et de la paix dans les moments comment dire, d'attente. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que ça fait voir la vie d'une autre façon, ça fait vivre la vie d'une autre façon que d'avoir davantage de capacité à être patient dans la vie. C'est life-changing pour moi. J'ai beaucoup de gratitude pour ça par rapport au Seigneur, parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre ça, parce que c'était quelque chose qui dictait ma vie aussi, en fait, l'impatience, quoi, parce que je prenais des décisions sur un coup de tête, parce que je voulais, quand les choses n'allaient pas assez vite à mon goût, je voulais prendre le contrôle, et ben, ce que moi je suis capable de créer dans la matière comme résultat, c'est toujours moins bien que ce que le Seigneur veut créer pour moi, en fait. Et ça, je le comprends de plus en plus, et en fait, le Seigneur m'a montré à de nombreuses reprises que quand j'accepte son rythme, les choses qui se produisent par sa volonté à lui sont tellement meilleures que ce que moi j'ai essayé de construire par mes propres moyens, que ça m'aide aussi en fait à lâcher prise et à me dire ok, j'ai confiance en fait. Je sais pas quand est-ce que ça va se mettre en place, je sais pas ce que tu as prévu exactement, je sais que tu m'as envoyé des visions, je sais que tu as un plan pour moi, je sais que ce plan il est cool. Je sais qu'il ne va pas forcément être facile, je sais qu'il va y avoir des étapes, etc., qu'il va peut-être y avoir des passages un peu compliqués et difficiles où je vais devoir me battre, etc. Donc ça, j'en ai conscience de plus en plus, je l'accepte de plus en plus. Ça ne veut pas dire que j'ai moins peur, ça ne veut pas dire que je me sens... complètement sereine à propos de ça, c'est pas vrai. J'ai quand même de l'anxiété, j'ai quand même de la peur, j'ai quand même de l'appréhension, mais en parallèle, j'ai aussi ma foi qui grandit, qui s'ancre, qui devient plus solide. Donc il y a cette espèce de balance en fait qui m'apporte davantage de paix et de sérénité dans les moments où ça reste quand même très compliqué, où il y a beaucoup de choses qui se passent, où il y a beaucoup de choses à gérer, où il y a des choses complexes. Et comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus j'ai de choses complexes, plus ça devient complexe en fait. Plus les choses que j'ai à gérer deviennent complexes. Et à la fois, le fait d'avoir Jésus à mes côtés, d'en avoir conscience et de le chercher pour qu'il m'aide dans chaque situation, me donne de plus en plus d'assurance, pas en moi, mais en lui, et du coup ça me donne davantage de force. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que ça fait sens. Donc en fait, voilà un peu où j'en suis. Voilà, c'est là pour l'heure, on ne sait pas quand est-ce qu'on se revoit avec mon chéri. On sait qu'on s'aime,
on est sûr de ça, on sait qu'on a envie d'avancer ensemble, on sait qu'on a envie de se marier, on sait qu'on a envie d'acheter une maison, on sait qu'on a envie de construire notre vie ensemble, notre futur ensemble, etc. On a conscience aussi que ça va pas forcément être facile, que ça va peut-être prendre du temps, qu'il va y avoir des étapes et j'allais dire des combats, je sais pas si c'est le mot approprié, mais des choses où il va falloir quand même faire preuve de résilience, faire preuve de patience, faire preuve à la fois de fermeté et à la fois de résilience et de confiance en le Seigneur. Parce que, il y a des géants qui se dressent quand même devant nous sur certains points, certaines situations où c'est pas forcément confortable, où c'est pas forcément gagné d'avance, dans le sens où la situation n'est pas complètement entre nos mains en fait. Mais j'ai confiance dans le Seigneur. Et j'ai confiance dans son plan, et j'ai confiance dans son timing. Donc c'est quand même super étrange, ce sentiment d'avoir à la fois conscience que ça va pas être facile, mais qu'à la fois, j'ai pas à m'inquiéter non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le Seigneur est avec nous en fait. Donc, et toujours encore ce sentiment, j'en ai parlé déjà dans l'épisode précédent, que n'importe quoi peut se passer à n'importe quel moment, mais dans le genre de dinguerie, dans le genre de miracle, dans le genre de truc qui te change la vie du jour au lendemain, qui change complètement les pions sur l'échiquier. C'est très étrange comme sensation, et c'est difficile à expliquer, mais j'ai vraiment ce sentiment que le Seigneur est en train de me dire encore et encore que quelque chose d'important approche, que quelque chose d'important arrive, et que ça va bouleverser l'ordre des choses. Quoi, quand, comment, pourquoi, d'où ça va venir, j'en ai aucune idée. Pendant un moment, mon cerveau, il essayait d'anticiper, etc., de deviner. Des fois, je me surprends en train d'essayer de deviner c'est quoi, qu'est-ce que tu as prévu, Seigneur, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que ça va être. Mais en fait, la situation, ma vie en ce moment il y a tellement de choses qui se passent de partout que j'ai pas trop le temps de me perdre en fait dans ces pensées-là. Donc je suis vite ramenée dans l'instant présent, et aussi le fait que je me tiens à cette routine de méditation et de prière quotidienne tous les matins. Dès que je me réveille, je prie, je médite, j'implore le Seigneur, je me confie à lui, je lui partage, je lui dépose à ses pieds mon anxiété, mes peurs, mes doutes, mes challenges. Je lui demande qu'il m'aide dans toutes les situations, parce que moi j'ai pas forcément toutes les réponses, je sais pas forcément comment gérer telle ou telle situation, mais à partir du moment où je lui demande de m'aider, je ressens un apaisement quasiment immédiat pour le reste de la journée quasiment, parce que je sais que le Seigneur va agir à travers moi, je lui demande de mettre les mots dans ma bouche, je lui demande de me faire dire ce que je dois dire, je lui demande de me faire voir ce que je dois voir, je lui demande de me faire comprendre ce que je dois comprendre, je lui demande de me faire agir de la façon dont il veut que j'agisse, je lui demande qu'il me fasse devenir ce qu'il veut que je devienne, je lui demande de nous protéger, mon chéri, mes enfants, moi, je lui demande de créer la voie, je lui remets les résultats entre ses mains, je lui demande de me donner les instructions, je lui demande de me donner le courage de passer à l'action quand il veut que je passe à l'action, de faire ce qu'il veut que je fasse, etc. Et en fait, d'avoir cette espèce de routine quotidienne et de relation que je nourris et que j'entretiens quotidiennement avec le Seigneur, ça me donne un ancrage et ça me donne une espèce de force tranquille qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que il y a une partie de moi qui a toujours eu la foi.
depuis toujours, mais ma foi était fragile par le passé. Et elle était fluctuante, et elle était, comment dire, sporadique, dans le sens où je ne m'adressais pas au Seigneur quotidiennement, loin de là, je l'appelais à l'aide que quand je me retrouvais dans des situations dramatiques, et il a toujours répondu. Et c'est pareil, d'avoir cette prise de conscience. J'ai de l'émotion qui monte. Après mon baptême, j'ai vraiment réalisé que le Seigneur, en fait, il a toujours été là, il a toujours attendu que je me retourne vers lui, que je revienne dans ses bras, en fait. Et j'ai réalisé qu'il m'a protégée de beaucoup de choses. J'ai réalisé qu'en fait, c'est comme s'il avait pavé ma route pour que je revienne à lui, que tout était prévu d'avance, qu'il savait. Tu vois, il y a vraiment cette prise de conscience qu'en fait, tout est prévu, il sait, il a toujours su, il est au-delà du temps et de l'espace. Donc, pour lui, il n'y a pas de surprise, en fait, si tu veux. Mais c'est comme s'il me permettait petit à petit d'ouvrir les yeux et de prendre conscience qu'il a toujours été là, qu'il est toujours là et qu'il sera toujours là, et que tout est entre ses mains et que j'ai pas à m'inquiéter, en fait. Et il m'a aidé à avoir cette prise de conscience en me montrant des événements du passé, etc. Et c'est comme s'il me faisait revivre ces événements tout en me montrant qu'il était là, dans ces moments-là, et que tout m'a guidée jusqu'à là. Et encore une fois, je le partageais déjà dans d'autres épisodes, c'est que régulièrement, il me donne comment dire, des glitches, des signes, comme des checkpoints, des choses qu'il n'y a que lui et moi qui savons, personne d'autre ne sait, des choses que je n'ai confiées qu'à lui, il va me montrer des signes comme ça dans le quotidien, de manière totalement aléatoire, où moi, en fait, ça va comme me figer, en fait. Je vais faire « waouh, ok ». Tu vois, d'avoir cette espèce de confirmation à un moment où tu t'y attends pas forcément, que oui, t'es au bon endroit, je suis là avec toi, le plan suit son cours à la perfection, tu vois, enfin, et d'avoir je me sens tellement privilégiée, en fait, d'avoir cette relation avec le Seigneur, et j'ai tellement envie de la nourrir davantage. Tu vois, pour moi, c'est comme aussi un feu, c'est-à-dire que si tu mets pas du bois dans le feu s'éteint, en fait, tu vois. Et donc, j'ai envie tous les jours d'alimenter ce feu, le feu de la foi, le feu de ma connexion avec le Seigneur. Et en fait, plus j'alimente ce feu, plus ça me nourrit, plus ça me rend aussi plus forte, ça me rend plus lumineuse, etc., etc. Et ça brûle aussi toutes les impuretés, tu vois. C'est que je sens qu'il y a énormément de choses qui se délitent. Comme je disais au début de l'épisode, j'ai l'impression que le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. C'est comme s'il me réveillait d'une hypnose et qui me permettait de voir des choses, des personnes ou des situations de manière totalement nouvelle. Et ça change complètement ma façon de voir les choses. Et donc, là, je suis dans un moment où, ok, je comprends qu'il y a certaines choses qui sont pas ok, je comprends qu'il y a certaines situations qui sont pas ok, je comprends qu'il y a certaines relations qui sont pas ok, etc., etc. Mais comment je gère et qu'est-ce que je fais de cette information aujourd'hui? Comment est-ce que ça va se traduire, en fait? Et donc, pour ça aussi, je demande de l'aide au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, parce que je ne sais pas comment gérer cette situation. Maintenant que tu m'ouvres les yeux sur tout ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis censée dire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Comment je suis censée me comporter? Quelle décision je suis censée prendre? Est-ce que je suis censée prendre une décision? Est-ce que je suis censée agir sur la base de ces nouvelles informations qui en fait ne sont pas des nouvelles, mais qui sont des choses qui refont surface? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses où là, je me sens un peu comme une boule à neige qu'on aurait secouée. Et pour l'instant, j'ai pas encore toute la clarté, mais j'ai confiance que le moment venu, le Seigneur va me faire dire ce que je dois dire, agir comme je dois agir, etc., etc., parce que je prie pour ça, parce que je lui demande. Le Seigneur nous dit, demandez et vous recevrez. Donc, j'ai cette espèce d'assurance que le Seigneur est avec moi, que ça fait partie de son plan, qu'il sait ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ce que je fais.
Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce que je vais faire, mais lui sait et il va me guider au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, etc. etc. Donc d'avoir cette espèce d'assurance comme ça, c'est comme si, tu vois, c'est marrant, j'ai l'image qui vient, c'est comme si le Seigneur me demandait de sauter au-dessus du vide pour aller de l'autre côté, au-dessus d'un espèce de ravin, tu vois, pour aller de l'autre côté, pour aller vers des nouvelles terres, vers un nouveau monde, une nouvelle vie, etc. Et c'est comme s'il me disait, vas-y, saute, mais qu'il me montrait que je suis attachée, en fait. Tu vois, que j'ai un harnais de sécurité et qu'en fait, même si je tombe dans le trou, ben, en fait, il me rattrape, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment ce sentiment-là que je m'apprête à sauter au-dessus du vide, mais que j'ai pas à m'inquiéter parce que, et c'est fou, il me rappelle qu'il m'a fait faire un rêve exactement comme ça, il y a des mois ou des années, je ne sais plus. C'est marrant. Ou en fait, on me disait, vas-y, saute, faut que tu sautes là, mais t'inquiète, t'es accroché, tu risques rien, tout va bien se passer, etc. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment-là que je suis à une étape où bientôt, ma vie va complètement basculer. Et je commence déjà à sentir que les choses ont déjà commencé à changer profondément. Mais j'ai le sentiment que bientôt, dans la matière, les choses vont aussi complètement bouger de façon drastique, se transformer, etc. Que ma vie va complètement changer bientôt, dans les prochains mois. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, tu vois, pour quelle raison. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va déclencher ça? Qu'est-ce qui va ouvrir la voie? J'en sais rien. Je ne sais pas. Et c'est très étrange. Donc, c'est comme si j'étais sur la file d'attente, prête à... qu'on me disait « Prépare-toi, tu vas bientôt devoir sauter ». Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. « Prépare-toi, tu vas bientôt devoir sauter, mais je ne sais pas dans combien de temps ». On me dit juste de me préparer que c'est bientôt, mais je ne sais pas quand. Est-ce que c'est dans 5 minutes? Est-ce que c'est dans 10 jours? Est-ce que c'est dans 3 mois? Tu vois, je sens qu'il y a cette tension qui monte, mais j'ai pas plus d'infos, en fait. Et je sais, par contre, que ça va être fou, ça va être incroyable, ça va être super fort, mais que ça va bien se passer au final. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà un peu comment je me sens. C'est assez étrange. Et ce matin encore, cette nuit, j'ai fait 3 heures d'insomnie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que c'est très perturbant pour moi de quitter mon chéri sans savoir quand est-ce qu'on se revoit, sans savoir... quelles sont les prochaines étapes, on attend des réponses de certaines choses, etc. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura les réponses et tout ça. Je suis à la fois très impatiente de retrouver mes enfants, très heureuse de les retrouver. Voilà, il se passe beaucoup de choses sur beaucoup de plans. J'ai hâte de retrouver mes enfants. On parlait du fait que c'était difficile d'être dans une famille où on est la seule personne croyante. C'est quelque chose qui reste assez difficile, mais à la fois ma confiance en le Seigneur grandit davantage aussi, elle se renforce. Donc c'est comme si le Seigneur me permettait de me détacher de cette souffrance d'être la seule croyante, en gros, tu vois, J'ai encore à la fois cette frustration de ne pas me sentir comprise parce que je prends des décisions basées sur la foi, etc., et pas forcément basées sur la logique, basées sur les critères de la société, etc., sur la to-do list de la société, etc. Donc, j'ai eu pendant longtemps cette frustration de ne pas me sentir comprise par les gens qui m'entourent parce que j'avance de manière différente, j'avance par la foi et pas par la vue. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui essaient de te convaincre que voilà, tu fais pas ce qu'il faut, etc. Après, il y a aussi, ben voilà, je prends de l'âge, entre guillemets, j'approche de plus en plus les 40 ans, j'ai 36 ans, donc je me détache aussi du besoin de validation extérieure, du besoin d'être je me détache davantage du besoin d'être comprise. Plus j'avance avec Jésus, plus la seule chose qui compte, en fait, qui prend de plus en plus de place, c'est ce qu'attend Jésus de moi.
et pas ce qu'attendent les gens de moi, tu vois. Vraiment, je me détache de plus en plus de ça et ça me libère d'un poids où pendant très 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 longtemps, j'ai beaucoup souffert de ne pas me sentir comprise, acceptée, validée, admirée ou ce genre de choses. Parce que j'étais bizarre, quoi. Donc aujourd'hui, j'en ai un peu plus rien à faire de ça. Je peux ressentir encore un peu parfois de la frustration quand ça crée de l'opposition. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je m'en fiche que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais ça me pose un problème à partir du moment où on essaie de m'empêcher. Tu vois la différence? C'est que si tu as un avis qui diverge du mien, mais que ça ne m'impacte pas, j'en ai strictement rien à faire, chacun est libre. Mais à partir du moment où ton avis fait que tu essaies d'entraver ma liberté d'avancer comme je l'entends parce que je veux aller dans la direction que le Seigneur me montre et que tu essaies de te mettre en travers de mon chemin ou de ma famille, etc. Là, j'ai du mal à gérer encore. J'ai du mal à gérer encore. J'ai le côté guerrière qui tu vois, dragon un peu qui revient, où je peux ressentir de la colère, de la frustration, etc. Mais justement, j'ai conscience de ça et je demande de l'aide auprès du Seigneur parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas laisser ma colère ou mes émotions, ma frustration, etc. prendre le dessus et venir faire n'importe quoi, en fait, tu vois. Je veux pas. Donc je demande de l'aide au Seigneur pour ça, pour qu'il m'aide à gérer des situations qui font que voilà, je peux ressentir ce genre d'émotions, parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, que ce soit pour les gens concernés. J'ai pas envie de faire du mal aux gens, j'ai pas envie de prendre de mauvaises décisions basées sur l'émotionnel, etc. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie non plus de ralentir, je sais pas si c'est possible, mais j'ai pas envie de prendre le risque de ralentir le plan du Seigneur, je pense pas que ce soit possible. Je pense pas qu'on ait le pouvoir vraiment de ralentir le plan du Seigneur, donc j'ai vraiment le sentiment que de toute façon, tout est entre les mains du Seigneur, et que c'est lui qui tire les ficelles de toute façon, et que si des choses compliquées se passent, ça fait partie de son plan aussi. C'est que j'ai des leçons à tirer de cette situation, j'ai des choses à comprendre, les personnes concernées ont aussi des choses à comprendre et à tirer comme leçon, etc. de ce genre de situation. Un conflit n'est pas forcément une chose négative. Il peut en ressortir des choses positives. Suite à un conflit, on peut décider de poser de nouvelles limites, on peut décider de changer la façon d'être en relation, on peut décider de prendre d'autres directions, etc., qui vont libérer chaque personne. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui rentrent en compte à tellement de niveaux différents pour chaque personne concernée dans une situation, etc., que, en fait, j'essaie vraiment de plus en plus de lâcher prise et de prendre conscience que c'est pas parce que les choses ont l'air d'aller dans le sens contraire que c'est vraiment le cas. Je suis convaincue que tout est entre les mains du Seigneur et que donc je n'ai pas de raison d'avoir peur de toute façon. Et tu vois, il y avait quelque chose qui revenait aussi ces derniers jours. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un épisode. Sur TikTok, il y a un espèce d'algorithme qui fait que quand je me connecte à mon compte TikTok, ça me propose des vidéos que j'ai postées 1 an avant ou 2 ans avant, le même jour, tu vois. Et c'est assez troublant parce que ça m'est arrivé pas mal de fois de regarder la vidéo que TikTok me proposait en souvenir, tu vois, que moi j'avais postée, qui étaient déjà des messages prophétiques ou ce genre de choses. Et en fait, le message d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans parle de ce que je suis en train de vivre maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est assez troublant, ça m'est arrivé plein de fois. Et en fait, ces derniers jours, j'ai vraiment à nouveau cette espèce de... Il y a le mot justice qui revient. Où il y a des choses qui émergent, il y a des situations où le Seigneur m'ouvre les yeux sur certaines situations, certaines relations, etc., etc. Et du coup, c'est comme si il y avait ce moment de jugement où il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être... des décisions qui doivent être prises, etc., etc.,
Et c'est comme si là, en fait, c'était le temps est venu. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est difficile parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais je sens que ça fera sens pour certaines personnes parce que je suis convaincue qu'on est plusieurs à traverser ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette notion de jugement, il y a cette notion de... Le Seigneur est en train de... Tu vois, il me montre en train d'extraire certains d'entre nous de situations dans lesquelles on était un petit peu étouffés, un peu pris au piège, mais... Et dans le sens où c'était prévu. Il y avait aussi une espèce de protection là-dedans, dans le fait d'être caché, isolé, tenu à l'écart. Tu vois, il y a cette notion aussi de... Je sais pas pourquoi le Seigneur me fait entendre le roi Arthur, David, etc. Certaines personnes, volontairement, pendant toute la première partie de leur vie, elles vont avoir vécu des épreuves, des difficultés, etc., etc., etc. Mais ça fait partie de la préparation. C'est-à-dire que par contre, à un moment donné, ces personnes, elles sont faites pour être positionnées à certains endroits, à certains postes, à certaines positions, à certaines responsabilités, etc. Et quand le moment est venu et il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et il y a des personnes qui pouvaient être, utilisées pour maintenir à l'écart ces personnes-là. Mais quand le moment est venu de laisser partir ces personnes-là pour les placer là où elles doivent être, il n'y a rien qui peut arrêter en fait, tu vois. C'est que la situation se retourne et justice est rendue. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que ça fait sens. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'il se passe ça aujourd'hui, en ce moment, que ce soit au niveau individuel, mais aussi à plus grande échelle en fait. Donc vraiment étrange comme feeling, comme sensation, comme passage, comme émotion que ça vient générer, faire remonter. Donc voilà, il se passe pas mal de choses. Il se passe pas mal de choses et je sens que c'est que le début, encore une fois, de choses de plus en plus dingues, peut-être aussi de plus en plus complexes à gérer, mais en ayant à la fois cette présence du Seigneur qui se fait de plus en plus vivante à mes côtés, au quotidien, parce qu'aussi je le cherche, parce que je le demande, parce que je nourris, je mets du bois dans le feu pour alimenter, tu vois. Je me sens toujours... C'est très étrange, parce que je me sens à la fois de plus en plus vulnérable, comme je le disais, je ne sais plus si c'était dans l'épisode précédent ou celui d'avant, mais je disais, je prends conscience que je ne suis qu'une fourmi, en fait. Je ne suis rien. Je ne sais pas comment expliquer. Je prends conscience que je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir sur ma vie, je n'ai aucun pouvoir sur rien, sur les personnes autour de moi. Je n'ai aucun pouvoir. C'est le pouvoir, tout le pouvoir est entre les mains du Seigneur. Et d'avoir cette prise de conscience qui s'enracine et qui se densifie comme ça en moi, dans mon esprit, etc. et dans mon cœur, ça me donne un espèce d'ancrage que j'ai jamais connu auparavant en fait. Et ça me donne une espèce de liberté aussi du fait que j'ai conscience que de toute façon rien n'est entre mes mains. Donc pourquoi stresser? Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi te prendre la tête pour les situations complexes que tu as à gérer de partout? Parce que de toute façon, c'est pas toi qui gère, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur m'utilise, il va m'utiliser pour dire ce que je dois dire, pour faire ce que je dois faire, comme il utilise les autres aussi, tu vois, c'est pas entre mes mains de toute façon. Donc pourquoi stresser? Et tu vois, il y a ce truc-là en fait. Je me sens comme un espèce de pion sur un échiquier, mais je ne sais pas moi-même quel va être le prochain mouvement. Où est-ce que je vais être placée? À quel endroit? Quelle action ça va générer? Quel pion ça va faire sauter? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est super étrange en fait. Et quand tu réalises qu'en fait, c'est pas toi qui décides. Comment dire? C'est pas que je n'ai pas le choix. Je sais que si je veux,
je peux décider de dire, en fait, Seigneur, j'ai plus envie, je change d'avis. Mais je sais que si je fais ça, le Seigneur va rendre ma vie infernale parce que quand il veut que tu ailles dans une certaine direction, il va te convaincre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas d'une manière méchante, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et je suis convaincue à un certain niveau qu'on a donné notre accord en fait. Je sais pas comment t'expliquer, là je pars un peu loin, mais bon, bref. J'ai envie de faire la volonté du Seigneur. Parce que j'ai conscience que quand je suis ma propre volonté, je fais de la merde en fait. On va dire les choses clairement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que quand je suis ma propre volonté, les résultats ne sont pas forcément ceux escomptés. Ce que je crée n'est pas forcément très extraordinaire. Donc, j'ai conscience que tout ce qui est de bien dans ma vie, c'est grâce au Seigneur. Et tout ce qui a été négatif dans ma vie, c'est à cause de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça m'apporte de l'humilité, mais ça m'apporte aussi une espèce de libération de me dire, en fait, je n'ai pas à chercher à faire selon ma propre volonté. Et en fait, je sais pas comment expliquer. Ça apporte une liberté de se dire, en fait, j'ai juste à suivre le Seigneur. Et je crois qu'il y a un moment dans la série The Chosen où je sais plus, il y a un des personnages qui dit ça. Je crois que c'est Matthieu. La seule chose que j'ai à faire chaque jour, c'est de suivre Jésus. Et il dit qu'en fait, sa vie était beaucoup plus compliquée avant, parce qu'en fait, il faisait les choses par son propre esprit, sa propre intelligence, son propre plan, etc. Et qu'en fait, ça allait pas. Il n'était pas heureux, en fait, tu vois. Alors que depuis qu'il suit Jésus, il se souvient régulièrement que la seule chose qu'il a à faire de sa journée, c'est de suivre Jésus, en fait, tu vois. Et ça apporte... C'est simple, dans le sens où... Comment dire? C'est simple dans le sens où ta seule mission, c'est de suivre Jésus. Et tu sais que si tu suis Jésus, ça me rend heureuse, en fait. Même si la situation est complexe. Ça fait sens ou pas? C'est que ma vie n'est pas forcément plus facile depuis que je suis Jésus. Mais... sa présence à mes côtés m'apporte une liberté dans la complexité, un apaisement dans le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Ça que je n'avais pas avant. Je n'avais pas cette paix, j'avais peut-être une forme de contrôle et de fausse sérénité, dans le sens où quand tu es dans un espèce de confort, dans une vie que tu te choisis et que tu contrôles un petit peu la situation, ça t'apporte un sentiment de paix, mais c'est pas forcément ça qui va te rendre heureux et épanoui. Avoir le contrôle sur la situation et avoir une situation stable et confortable, c'est pas forcément ça qui te rend heureux. Tu peux avoir un boulot avec un bon salaire, une relation à peu près potable, cocher les cases, avoir une voiture, un machin, cocher les cases et pour autant te sentir vide à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne possède rien, c'est-à-dire que je vis entre deux pays, j'ai pas de stabilité, j'ai pas de revenu fixe, je suis pas encore mariée, j'ai pas de maison à moi, je ne suis pas propriétaire, je vis dans un logement social encore à l'heure actuelle, grâce à Dieu. Donc ma situation est complètement chaotique, le futur, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, comment ça va se construire, etc. Mais le Seigneur me dit de pas m'inquiéter. Mais par contre, le fait de marcher avec Jésus et d'avoir sa présence vivante dans ma vie au quotidien, ça me remplit. Ça me remplit de bonheur, de joie, d'un sentiment de liberté où, comme je te disais, c'est comme si je me détachais du regard des autres, de ce que pensent les gens. Je me détache de tous ces objectifs que la société veut te mettre dans la tête, genre avoir une carrière, d'avoir des espèces de possessions. Je m'en fiche. Je m'en fiche en fait. Avant, j'essayais de construire une communauté, j'essayais d'avoir tel nombre d'abonnés, j'essayais de faire tant de ventes par mois, de ce genre de choses. Maintenant, je suis tellement désintéressée de tout ça. La seule chose que je veux, c'est servir Jésus, c'est suivre son plan, faire sa volonté
et construire ce qu'il veut que je construise avec lui à ses côtés et avec les personnes qu'il met sur ma route, avec mon chéri, avec mes enfants, etc. etc. Et le reste, si le Seigneur veut me faire aller dans un tel domaine professionnel, à partir du moment où c'est avec lui, ok, j'y vais. Même si c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé faire un jour ou ce genre de choses, si le Seigneur me dit va par là, fais ci, ok Seigneur, j'ai la trouille, je me sens pas prête, je me sens pas capable, mais je t'obéis parce que je veux être avec toi et parce que ça me remplit de vivre cette aventure avec toi en fait. C'est ça, tu vois? C'est que je me fiche de mes anciens désirs, de ce que je croyais vouloir obtenir, de ce que je croyais vouloir accomplir, de ce que je croyais vouloir créer pour moi dans ma vie, etc. etc. Aujourd'hui, la seule chose qui m'importe, c'est vivre l'aventure que Jésus a prévue pour moi, avec lui. Et ça, c'est un bonheur incroyable. C'est-à-dire que même dans le chaos, même quand c'est difficile, même quand ma vie ressemble à un documentaire Netflix ou à un film de science-fiction où il se passe des rebondissements et des péripéties et ce genre de choses, où c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire, où ça ressemble à un champ de bataille par moment, je m'en fiche parce que j'ai Jésus à mes côtés et parce que sa présence et ma relation que j'ai avec lui qui s'épanouit de plus en plus, elle me comble. Elle me rend heureuse plus que la stabilité, l'argent, l'accomplissement, le succès social. Ça, je m'en fiche en fait, tu vois. Donc, voilà un peu où j'en suis. Suite des événements, du coup, je rentre en France. Je prépare la rentrée avec mes enfants. Encore une fois, j'ai hâte de retrouver mes enfants, d'avoir des discussions avec eux. C'est difficile pour moi de manquer certains moments importants de la vie de mes enfants par la force des choses, pas parce que je le veux, parce qu'on est séparés, parce que c'est la garde alternée, parce que les choses sont posées de cette façon depuis un certain temps et que je n'ai pas tous les pouvoirs. Mes enfants ne sont pas mes objets, mes enfants ne sont pas mes choses, mes enfants ne sont pas ma possession. Ils m'ont été confiés par le Seigneur, mais c'est parfois ça me brise le cœur de pas pouvoir être à leur côté dans certains moments parce que c'est pas ma semaine. Ça, c'est quelque chose qui est encore difficile à gérer. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas faciles au long de ce chemin, mais voilà, la vie, comme je le disais, ma vie avec le Seigneur en première position, dans l'ordre de mes priorités, elle est incroyable. Elle est incroyable et elle n'est pas parfaite aux yeux de la société et de ce qu'on pourrait imaginer comme une vie parfaite, mais pour moi, je commence de plus en plus à voir la perfection dans tout ça. Parce que tout a une raison. Même les choses qui peuvent briser le cœur sur le moment, elles ont une raison d'être. Et le Seigneur fait tout concourir pour notre bien. Donc même les choses difficiles qu'on doit affronter, le Seigneur, à un moment donné, en fait, il s'en sert d'engrais. Il s'en sert d'engrais pour faire fleurir et donner des fruits. Et d'avoir cette conviction, qui n'est même pas une conviction, c'est juste un constat. C'est qu'aujourd'hui, du haut de mes 36 ans, le Seigneur m'a déjà montré maintes et maintes fois que les choses les plus douloureuses de ma vie avaient été utilisées par le Seigneur pour me renforcer, pour développer certains traits de caractère, certaines qualités qu'il me donne en fait, mais qu'il m'aide aussi à gérer. Parce que voilà, l'ego n'est jamais bien loin, parce que on reste des êtres humains, parce qu'on reste sensible à la tentation, sensible au piège de l'ennemi, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas que caramel, bonbons et chocolat parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des choses qui sont difficiles, il y a des situations qui sont difficiles, mais j'ai de moins en moins peur parce que j'ai de plus en plus confiance en mon Créateur en fait.
Waouh! Je me suis entendue dire ça et c'est chouette d'avoir cette prise de conscience. Donc voilà pour aujourd'hui. Prochain épisode, je serai donc rentrée en France. J'aurai retrouvé mes enfants. Et je sais pas ce que j'aurai à vous raconter d'ici là. Peut-être qu'il va s'être passé des trucs de ouf. Peut-être pas. Voilà. C'est intéressant d'être dans cette espèce de suspense comme ça, je sais pas ce qui peut se passer d'un épisode à l'autre, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est passionnant, c'est inconfortable, mais ça reste passionnant. Et j'échangerai ma vie pour rien au monde parce que j'apprends tellement de choses en cours de route, parce que je sens que le Seigneur développe de plus en plus de choses en moi. Et que ces choses-là, elles ont du poids, elles ont du pouvoir sur moi, sur mon état d'être, sur mon état d'esprit, de manière positive, et que tout ça, c'est des choses que je vais pouvoir aussi transmettre à mes enfants d'une façon ou d'une autre, dans ma manière de les élever, dans mes rapports avec eux, dans l'exemple que je vais leur montrer. Et ça me rend joyeuse, ça me rend heureuse, même si c'est pas facile. J'ai de la gratitude en fait, parce que j'arrive à apercevoir peut-être 2%, j'en sais rien, ou 0,2% de ce que le Seigneur est en train de faire, et de la beauté de son plan. Et j'ai déjà une infinie gratitude, et je sens que voilà, c'est que le début, et que ça va être fou en fait, que ça va être grandiose, et que ça va être positif. Et c'est fou parce que c'est comme, le Seigneur m'a fait la grâce de me faire un rêve il y a, je sais pas, 1 an, je sais plus combien de temps, où en fait j'étais au paradis. J'étais au paradis et mes enfants étaient au paradis et me rejoignaient après que j'ai dû affronter le diable. Enfin, c'était un rêve très 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 étrange, mais très 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 réel. Où, tu sais, il y a des rêves vraiment qui te marquent parce que tu as l'impression de vivre vraiment le truc en fait. Et quand tu te réveilles, ça t'a changé. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc le Seigneur m'a fait la grâce de me faire plusieurs rêves comme ça. Et donc c'est comme s'il y avait une partie de moi en fait qui savait que de toute façon, à la fin, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, à la fin, je suis réunie avec le Créateur, mes enfants sont réunis avec le Créateur, etc. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment le sentiment que le Seigneur, il nous protège, qu'il sait ce qu'il fait, qu'on n'a pas à s'inquiéter, et d'avoir cette espèce de point d'horizon. Waouh! J'ai vraiment de la gratitude pour ça, parce que c'est dingue en fait. C'est dingue de se dire en fait, quoi qu'il arrive, t'as pas à t'en faire, ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, affaire à suivre dans le prochain épisode. Je ne sais pas ce que je vous raconterai, mais j'ai le sentiment que dans les prochaines semaines, ça va bouger. Donc on va voir. Des bisous.